Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est la deuxième partie sur comment dessiner une poêle sur SolidWorks. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, le but ici est d'apprendre des astuces pour dessiner non seulement cette poêle, mais aussi d'autres dessins. Pour continuer, on voit tous que notre poêle n'est pas creuse, elle ne peut pas contenir, elle est plate. Donc on va commencer par travailler sur cette surface-là. Je clique dessus, je m'en vais sur enlever de la matière. Je suis dans fonction, je passe sur enlever de la matière. Ok. Lorsque ça s'affiche ainsi, je peux dessiner la surface sur laquelle je souhaite enlever de la matière. Pour cela, je vais reprendre toujours mon rectangle, le rectangle du départ. On dessine un carré, bon, on dessine une figure. On va mettre les mesures. Bon, on sait que notre premier carré ici avec comme côté 250 mm sur 250 mm, donc 25 cm sur 25 cm. On veut laisser une épaisseur qui n'est pas trop grande et qui n'est pas aussi trop petite pour que la poêle ne soit pas de bonne qualité ou résistante. Bon, vu que on a la 250, on va laisser une épaisseur d'environ 2,5 mm. Je vais dire une épaisseur d'environ 2,5 cm. Je pense que ça suffira. Ou 2 cm, 2 cm suffira. Donc, si on retire 2 cm qui sont égales à 20 mm, on voit qu'on aura là 250 mm moins 20, on se trouve là à 230 mm de côté. Donc, on vient sur cotation intelligente. On clique sur cette face-ci là. On doit avoir la 230 mm. Voilà. On va mettre là 230 mm. Ça doit être ça. C'est bon. On fait de même pour ce côté 230 mm. Vu qu'on a fait un carré. On clique là. « 230 mm. Voilà. Ceci est déjà fait. Pour que notre carré ressemble donc exactement au carré précédent, on doit venir là mettre les congés. Donc, ce congé, on voit que on avait mis les congés de 35 mm. On va également mettre les congés de 35 mm. 35 mm. Non, non. On ne veut pas la ligne. On va recommencer. On va cliquer là sur congé. Congé de 35 mm. Écart de ce côté. Ok. On clique sur OK. On va dessiner, tailler les congés de 35 mm. On ferme là le petit congé. On prend, on essaye de centrer. Voilà. Bon, là on n'est pas sûr que c'est bien centré. On efface d'abord ce code. Vu que ça rend le dessin touffu. J'efface tout ça et supprime. Bon, on mesure ce côté-ci. On a là 180. On mesure celui-ci. On a 160. Bon, on voit que la distance qui sépare les deux-ci en haut et en bas, ça doit faire au total 180 moins 160 dans 20 mm. Vous savez qu'on doit avoir par côté ici un écart de 10 mm. Donc je viens là, je m'assure que l'écart entre ces deux-ci là est de 10 mm. C'est de 7. Je vais rectifier, je vais mettre 10. Là on a devoir centrer les deux carrés. C'est très important pour que le dessin puisse être matérialisable. On a la 10 mm. On fait de même ici en bas. On clique encore sur cotation intelligente. On fait de même là, ce point ici. Voilà. On remarque qu'on a là 10 mm. Ça sort seul. Ok.
On fait de même sur ce côté-ci. Si on a deux côtés qui sont modifiés, forcément les deux autres le seront aussi. Donc on vient cliquer là, on vient cliquer là, c'est un carré dans les mêmes conditions s'appliquent. On doit avoir 10 mm là. D'accord, on efface les virgules, on reste uniquement avec 10 mm. On va voir que ici, forcément là, on aura également 10 mm. Voilà, c'est bon. On a 10 mm. Vu que les deux côtés ici, vu que les deux côtés de notre carré sont réglés, forcément les deux autres le sont également. On efface les côtes pour que notre dessin soit moins touffu. On efface les côtes. Ok, maintenant on va venir sur fonction. On va venir sur enlever de la matière. D'accord, on doit faire notre trou. On sait que notre poêle a une épaisseur de 40 mm. On a creusé un trou qui ne soit ni trop grand pour que la poêle puisse se percer facilement, ni trop petit. Bon, on peut laisser une épaisseur de 15 mm. Donc, on fait donc 40 moins 15, il nous reste 25. Donc, on va creuser un trou de 25 mm. 25 mm. D'accord, on valide. Voilà, on voit que on a déjà fait un trou. Voici ce que ça donne. Moi, je pensais à un manche circulaire et non un manche avec les bouts carrés, comme ceci. Bon, pour annuler ces bouts carrés, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'outil congé. Congé se trouve dans fonction, on vient là, on a là, congé. Voilà. Congé, c'est pour pouvoir lisser ces bordures. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà cliqué sur l'outil congé, on vient sélectionner les bordures qu'on souhaite lisser. Et sélectionner cette bordure-ci. Je vais également sélectionner cette bordure-ci. Voilà. Je sélectionne aussi celle à l'intérieur. Également. D'accord. Je viens faire de même pour les bordures du bas. Je viens sélectionner uniquement les bordures. Voilà. Je fais de même pour l'autre bordure. Je fais de même pour celle-ci. Ok. J'ai sélectionné toutes les bordures. Maintenant, on va donc définir les dimensions du congé. On a déjà 10 mm préétabli. On va diminuer à 5 mm. On voit ce que ça donne. Bon, on voit que là, ça essaye de lisser. Mais est-ce que ça me convient? Non, 5 mm c'est petit, ça ne me convient pas encore. Je vais mettre là 8 mm. Je clique à côté, espace vide là, pour voir les modifications. 8 mm c'est trop. C'est trop, c'est pour ça que ça n'affiche rien là. Je vais diminuer. Donc, il doit être dans la marge 5,8. Je mets 6,2. Je vois ce que ça donne. J'essaie de voir si je peux monter à 6,5. Je clique à côté. Je vois que 6,5 marche. Bon, vu que je ne peux pas arriver à 7, 6,5 peut m'arranger. 6,5 peut m'arranger. Donc, je clique sur valider. Je valide. Bon, je constate que mon manche n'est plus complètement carré comme au départ. Ça se voit là. Ça se voit. Mon manche n'est plus carré. On voit là que je n'ai plus les bouts carrés. J'ai les bouts arrondis présentement. D'accord. J'essaye de faire un trou. Un trou pour qu'on puisse l'accrocher si besoin. Donc, je viens cliquer sur cette face-ci. Je pars sur fonction, enlever de la matière. D'accord. Je viens là. Je vais faire point cercle. J'ai envie de faire un trou ici. D'accord.
Ce diamètre peut suffire. Je déplace le trou. Je le mets peut-être là. Je le mets là. Bon. Pour mon trou, je vais laisser ce diamètre aussi. Je vais aller sur fonction. Je passe sur enlever de la matière. Vu que je veux que mon trou traverse, est-ce que 25 mm, à 25 mm le trou ne traverse pas? D'accord. Je vais donc augmenter. Mon manche était de 30 mm. Donc je vais mettre là. 30 mm. Je clique à côté, j'observe. Je vois qu'à 30 mm le trou traverse, donc je valide. Voilà. On voit bien là que le trou traverse, ça arrive de l'autre côté, le voici. Pour les finitions, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit personnaliser la poêle, on doit le rendre plus réel, on doit l'embellir. Bon, pour ce faire, j'ai dit que mon manche devait être en bois. Donc, je viens là sur la sphère multicouleur, ce qui s'appelle apparence. Je clique dessus et je passe sur apparence. Je veux que mon manche soit en bois. Donc, je cherche là. Je vois que j'ai la plastique, j'ai la métal. Ici, j'ai peint. J'essaie de fouiller là, je peux trouver ça là. Non. Ici, j'ai caoutchouc. Ici, j'ai verre, uni, lumière, textile, organique. Je fouille dans organique. Dans organique, je vois le bois. D'accord. Il y a le bois. Il y a plusieurs types de bois. Je peux choisir l'acajou. Que mon manche soit en acajou. J'ai la acajou. J'ai choisi l'acajou, par exemple, l'acajou satiné. D'accord. Je vois mon manche en acajou satiné. Bon, là, le souci c'est que ça ne recouvre pas partout. Validons d'abord. D'accord. On doit mettre également l'acajou sur le reste de la surface. Donc, je clique là. Je viens là. Ok. Je vois que tout mon manche est en acajou. Bon, on a également ce trou-ci qui n'est pas en acajou. On va aussi modifier cela. Je viens là. Je mets dans le trou. Le trou doit être en acajou. C'est bon. Tout mon manche jusqu'au trou est en acajou. Les bords du trou. D'accord. Bon. J'ai dit que ici, on devait avoir la liaison entre le manche et le métal. Bon, là, je vais mettre quoi comme apparence? Je pars maintenant sur métal. Ceci doit être en chrome. Je clique sur chrome. Je vois là. Je vais mettre là un chrome bruni, par exemple. Je mets chrome bruni sur cette surface-ci. D'accord. Je vois que là, c'est en chrome bruni. Je vais donc venir sur la poêle proprement dite. Je vais mettre là, je vais faire ma poêle en aluminium. Je vais choisir quel type d'aluminium. Oui, c'est le bleu pour voir. Je vais lui mettre l'aluminium. Mettons l'aluminium bruni. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Merci.